Hérodote d'Halicarnasse présente ici les résultats de son enquête, afin que le temps n'abolisse pas les travaux des hommes et que les grands exploits accomplis soit par les Grecs, soit par les barbares, ne tombent pas dans l'oubli. Avec ce récit des guerres médiques, conflit antique qui oppose les cités grecques à l'Empire perse, Hérodote explique avoir pour objectif de laisser une trace des événements pour les générations futures. Ainsi, on peut considérer Hérodote comme le premier des historiens. Le terme histoire a pour origine ce livre d'Hérodote, écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ, histoire ou bien l'enquête. En grec ancien, historia veut dire connaissance acquise par l'enquête. L'histoire, c'est donc la connaissance du passé humain. La connaissance par l'étude, mais aussi la connaissance par l'écriture. Ce n'est pas un hasard si l'on fait commencer l'histoire avec la naissance et le développement de l'écriture vers 3500 ans avant Jésus-Christ. Avec l'écriture, les sociétés humaines laissent des traces plus précises de leur passage. Les paroles s'envolent, les écrits restent. La mémoire, les lois, les idées, les récits se fixent et traversent le temps plus facilement. Les historiens en prennent connaissance, croisent les sources, reconstituent et écrivent ce passé. L'histoire est une science humaine. Elle a donc pour objet d'écrire et d'étudier les événements du passé humain. Le passé ne pouvant être saisi dans toute sa réalité matérielle, dans toute son entièreté, le fait de le reconstituer relève forcément de l'interprétation. Interpréter, c'est le travail des historiens. Depuis le 19e siècle, les historiens se sont dotés de méthodes scientifiques. L'historien cherche, vérifie, croise ses sources afin d'écrire son récit, afin d'écrire l'histoire. Ainsi, les historiens recherchent à s'approcher de la vérité du passé et doivent se montrer le plus objectifs possible dans leur travail d'interprétation. Néanmoins, il y aura toujours une part de subjectivité. Les faits, même les plus authentiques, sont toujours interprétés. Il y a des courants historiques. Ceux qui écrivent l'histoire, comme ceux qui l'étudient, perçoivent le passé différemment en fonction de leur époque, de ce qu'ils pensent, de leur vision du monde, de leur sensibilité. Pour s'approcher au plus près de la réalité historique, il est important d'éviter l'anachronisme, c'est-à-dire de commettre l'erreur de regarder, voire de juger les événements du passé, avec ses sensibilités et ses considérations d'aujourd'hui. Ainsi, il est important de contextualiser et de prendre en compte les idées, les mentalités et mœurs d'autrefois pour comprendre pleinement le passé humain. Étudier l'histoire, c'est d'abord comprendre que nous sommes des héritiers. Les héritiers d'une histoire personnelle, familiale, mais également d'une histoire collective. Nous ne venons pas de nulle part. Nous sommes comme des nains assis sur des épaules de géants. Si nous voyons plus de choses et plus lointaines qu'eux, ce n'est pas à cause de la perspicacité de notre vue, ni de notre grandeur, c'est parce que nous sommes élevés par eux. L'histoire permet donc de répondre à 3 questions fondamentales. D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Ce nous représente l'identité commune d'un groupe, d'une société, d'une nation, plus largement d'une civilisation. La connaissance ainsi que l'étude du passé humain nous permet donc de comprendre la société dans laquelle nous vivons actuellement et de préparer celle du futur. De se projeter et finalement de se demander ce que nous allons laisser, à notre tour, en héritage. Pour comprendre la logique des événements historiques, les causes et les effets des actions humaines, il faut être en mesure de se repérer dans le temps. L'histoire est ainsi découpée en périodes. Évidemment, cette périodisation est différente en fonction des territoires et des cultures. Tous les groupes humains, les sociétés, les civilisations n'ont pas vécu les mêmes événements. Ainsi, la périodisation que nous utilisons pour nous repérer dans le temps est un découpage français et européen, disons plus largement occidental. Chacune de ces périodes commence et se termine par un point de rupture, un événement qui a marqué durablement et en profondeur la suite de l'histoire. Les temps préhistoriques sont marqués par une succession de lentes révolutions. Le langage, le feu, l'usage des métaux, l'agriculture, la gestion du collectif. La préhistoire s'achève avec la naissance de l'écriture et débutent les périodes proprement historiques. D'abord l'Antiquité, marquée par le développement de grandes civilisations, telles que la Chine, l'Égypte, la Grèce, Rome, marquée aussi par l'émergence du judaïsme, puis du christianisme.
l'Antiquité s'achève avec le déclin de l'Empire romain. Le Moyen-Âge est une période qui dure un millénaire. Un temps de chaos d'abord, puis de lent progrès dans de nombreux domaines. Un temps où l'Église s'impose en Occident, où l'islam monte en puissance jusqu'en Asie, un temps de conflits, mais aussi d'échanges entre civilisations. En Europe, c'est d'abord la féodalité, le pouvoir est éclaté. Puis progressivement émergent des pouvoirs centraux, des États et même un sentiment national. Cette période se termine par les grandes découvertes géographiques des Européens qui ouvrent la période des temps modernes. Le début des temps modernes est marqué par des bouleversements dans tous les domaines, politiques, religieux, artistiques, philosophiques. Les grandes puissances européennes dominent le monde, mais se concurrencent entre elles. La Révolution française, puis la période napoléonienne marquent la fin de cette période. La période contemporaine est très riche en événements. Les historiens s'interrogent d'ailleurs sur sa pertinence. Les révolutions industrielles du XIXe siècle amorcent une ère nouvelle, celle de la production de masse et des progrès technologiques rapides. Tout s'accélère. Des idéologies s'opposent, nationalisme, libéralisme, socialisme. Au XXe siècle éclatent des conflits planétaires, des conflits liés à des oppositions de vision du monde et de vision de l'homme. Le monde devient un village global, mais nous vivons aujourd'hui une forme de choc des civilisations, à l'ère du numérique et de l'émergence de l'intelligence artificielle. À partir de cette vision globale, de ces repères qui constituent une base indispensable à la compréhension de l'histoire, nous pouvons étudier des angles historiques particuliers. L'histoire politique, les grands événements, les conflits, mais aussi l'histoire des arts, l'histoire des mœurs, des mentalités, des idées, des techniques, et même nos histoires individuelles quand on fait de la généalogie. Souvent, la petite histoire rencontre la grande. Dans cette série, j'ai pour ambition de vous raconter cette formidable aventure de l'humanité, celle qui nous a menés jusqu'à aujourd'hui. En latin, revisio signifie revenir pour voir. Je donnerai donc à voir des sources, des traces, des images du passé humain. D'où venons-nous ? La question est immense et donne le vertige, mais elle est passionnante et fondamentale. Je vais vous raconter l'histoire du monde en 100 épisodes.